Les années sida, Frédéric et Valentine. Cache-cache amoureux, février 1985. Ce 14 février 1985 était particulièrement froid. Le thermomètre marquait -4 lorsque Valentine atteignit le pavillon Félix Dévé. Cependant, elle aimait ce temps d'hiver avec un froid sec. Elle adorait aussi la neige. Dans 15 jours, je serai sur les pistes. Seulement cette année, pour la première fois, il va me manquer quelqu'un pendant une semaine. Une semaine. Je devrais pouvoir survivre, c'est vite passé. Après le café du matin, elle avait commencé ses soins, absorbée par sa tâche et heureuse de retrouver l'ambiance du service comme à chaque fois. Et puis maintenant, il y avait Frédéric. Il l'attirait comme un aimant et lui, de son côté, semblait apprécier sa compagnie. Il trouvait toujours un moment pour discuter avec elle, toujours quand elle était seule, ne serait-ce que quelques minutes. Enfin, discuter était peut-être un bien grand mot. Il était quasiment toujours question des patients. En tout cas, il tenait compte de son avis, c'était déjà ça. Dès qu'il était proche d'elle, elle sentait une onde de chaleur la parcourir. Quand elle le regardait, elle était happée par ses yeux aussi bleus que l'océan lorsqu'on atteint les grandes profondeurs. Elle avait une folle envie de l'embrasser, mais elle espérait secrètement que ce soit lui qui le fasse. Mais jusqu'alors, rien en vue. Au retour de la pause, à côté de la trousse où elle rangeait son matériel, lorsqu'elle ne le portait pas sur elle, comme son stylo 4 couleurs, son crayon jaune, une pince cochère et une paire de ciseaux, elle trouva un paquet à son nom. Un paquet. Aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin. Fébrile, elle l'ouvrit. Un livre. Mais pas n'importe quel livre. Le choc amoureux de Francesco Alberoni. Elle avait entendu parler de l'auteur, mais n'avait encore rien lu de lui. Il s'agissait d'un essai. Ce n'était pas forcément son genre de littérature favori, mais le sujet était raccord avec la Saint-Valentin. Qui lui avait offert ce livre ? Il y avait bien un mot, mais il était dactylographié, donc impossible de savoir s'il venait d'une personne du service, dont elle aurait pu identifier l'écriture. Ce mot disait « Un jour sans toi est un jour sans soleil ». Elle n'était pas très avancée. Elle aurait aimé que ce cadeau vienne de Frédéric, mais rien ne permettait de savoir s'il venait de lui. N'importe qui dans le service aurait pu déposer ce livre, en tout cas tous ceux qui connaissaient sa trousse. Elle remarqua soudain que certaines pages étaient cornées. Sur la première à laquelle elle accéda, un passage était souligné au crayon à papier. Si l'amant sent que son amour est partagé, il lui suffira de s'en souvenir pour supporter n'importe quelle difficulté, n'importe quelle douleur. Son amour sera son refuge et la source de tous ses désirs. À chaque page cornée, un ou plusieurs passages étaient soulignés. Quand on tombe amoureux, on s'ouvre à une existence différente et rien n'assure qu'elle soit possible. Un chant s'élève très haut, mais il n'est pas certain de trouver un écho. Ce passage lui parlait. Il correspondait aux questions qu'elle se posait. Effectivement, avec Fred, je n'ai aucune certitude que ce soit possible et réciproque. L'essentiel, quand on tombe amoureux, est de voir surgir une force terrible qui tente à unir nos deux êtres, rendre chacun de nous deux irremplaçable, unique pour l'autre. L'autre, l'être aimé, devient celui qui ne peut être que lui, l'absolument unique. Le rapport sexuel devient alors le désir de pénétrer le corps de l'autre, de vivre dans l'autre et d'être vécu par lui dans une fusion corporelle qui se colore de tendresse pour ses faiblesses, ses naïvetés, ses défauts, ses imperfections. Était-ce un hasard ou la personne qui lui offrait ce livre voulait-elle vraiment qu'elle, Valentine, connaisse ses pensées ? Et si c'était Frédéric, cela voudrait dire qu'il l'aimait et la désirait ? Mais rien dans son attitude au quotidien ne lui permettait de valider cette hypothèse.
Elle referma le livre et secoua la tête, comme pour chasser l'idée que ce mystérieux amoureux pouvait être celui qu'elle espérait. Une voix la fit sursauter. Frédéric. Elle ne l'avait pas entendu arriver derrière elle. « Salut Valentine, bonne fête. »« Hein ? Bonne fête ? C'est bien la Saint-Valentin aujourd'hui, c'est-à-dire la fête de toutes les personnes qui s'appellent Valentin ou Valentine, déclama-t-il avec son sourire ravageur. Effectivement, vu sous cet angle, il s'était approché pour voir ce qu'elle tenait entre les mains. Cependant, mademoiselle Thuillier, il ne faudrait pas en prendre trop à vos aises. Tu lis pendant le travail maintenant ? Et que lis-tu donc de si intéressant ? Demanda-t-il tout en lui prenant le livre des mains. Lorsque leurs peaux s'effleurèrent brièvement, ce fut comme si des étincelles jaillissaient. Il était si près qu'elle percevait son souffle sur son cou. « Le choc amoureux de Francesco Alberoni, lut-il. Voyez-vous cela ? Je l'ai trouvé enveloppé à mon nom, à cet endroit même. Un amoureux que tu ignores, pour la Saint-Valentin ? Avec un titre pareil, ça ne peut être que ça, dit-il en fronçant les sourcils comme s'il était contrarié. Peut-être, mais je ne vois pas qui. En tout cas, je vais lire le livre, histoire de ne pas mourir idiote. J'ignorais que tu aimais les romans d'amour. Tu ne parles que d'articles scientifiques avec moi, ajouta-t-il, l'air apparemment vexé. Eh bien, monsieur le docteur Hacheret, il ne s'agit pas d'un roman d'amour, loin de là. Alberoni est sociologue et il s'agit d'un essai. Mais je te l'accorde, ça ne correspond pas tout à fait à mes lectures habituelles. À part les essais sur la douleur, la maladie, la mort. Très gai tout ça. Donc lire sur l'amour ne peut que te faire du bien. Tu me raconteras quand tu l'auras lu, et tu me diras aussi si tu as trouvé l'expéditeur du livre. Compte là-dessus. Bien sûr que j'y compte. En attendant, au boulot. Elle ne répondit pas et s'éloigna vers son secteur de soins, laissant dans son sillage des effluves de son parfum, dont Frédéric se grisa un instant. Lors de la 3e semaine de février, un nouveau patient atteint de sida était entré dans le service. Il s'agissait d'un jeune homme de 25 ans, David, hospitalisé pour une méningite d'origine tuberculeuse compliquée d'une vascularite ayant entraîné un AVC avec atteinte de la vision. Le jeune homme était complètement isolé. Ses parents avaient complètement coupé les ponts avec lui lorsqu'ils avaient appris qu'il était homosexuel et porteur du virus du sida. Une relation particulière s'était rapidement créée entre la jeune infirmière et David, qu'il appelait son rayon de soleil. Frédéric avait une fois de plus observé l'empathie et la compassion de la jeune femme. David profita d'un repos de son infirmière préférée pour essayer de glaner quelques informations, et c'est au jeune PH qu'il choisit de poser ses questions. « Bonjour David, comment allez-vous aujourd'hui ?»« Bonjour docteur Hacheret, disons que c'est un jour sans, c'est-à-dire... » « Valentine n'est pas là. »« Alors vous avez raison, c'est un jour sans. En plus aujourd'hui il fait très froid, plaisanta le médecin. »« Docteur, vous pouvez la voir. Moi je ne peux que l'imaginer. Comment est-elle ? Décrivez-la, moi. » « Eh bien, elle est très belle. Elle mesure environ 1,72 m. Elle est très mince. Je dirais même que sa silhouette est sans défaut. À vue de nez, 85, 60, 85. Elle a de très jolies jambes. Son visage est d'un ovale parfait. Un vrai visage de Madone, avec des pommettes hautes, un petit nez droit, de belles lèvres pulpeuses qui laissent entrevoir lorsqu'elle sourit des dents parfaitement alignées. Mais ce qu'elle a de remarquable, ce sont ses yeux, immenses. Ils sont verts. Il y a en fait plusieurs nuances de vert selon la lumière ou son humeur. Ses yeux sont magnifiques, avec de longs cils un peu plus foncés que ses longs cheveux blonds. Dites donc, docteur, votre description est très précise. Je la vois pratiquement tous les jours. Bien sûr. Plutôt
Olivia Newton-John ou Kim Basinger? Aucune des deux. Grace Kelly, quand elle était jeune, et avec des yeux verts, répliqua Frédéric. Je vois, fit le jeune patient. Elle est vraiment très belle. Elle a aussi une très jolie voix. Lorsque je lui ai dit que mon livre préféré était Lolita de Nabokov, quelques jours après, elle m'a apporté une cassette sur laquelle elle avait enregistré quelques chapitres du livre. Elle a enregistré en tout 5 cassettes de 2 heures. J'ai tout le bouquin et la voix de Valentine en prime. Frédéric ne fut pas trop étonné par ce qu'avait fait la jeune infirmière. Il dut batailler pour obtenir de David des informations sur sa santé. Obstinément, le jeune homme revenait à son rayon de soleil. Lorsque Valentine revint de repos, David lui révéla qu'il avait demandé au PH de l'unité de la décrire. Il t'a décrit avec une très grande précision, mensuration comprise, comme si tu étais devant lui à ce moment-là. Il en pince pour toi, j'en suis sûre. Seul un homme amoureux est aussi précis. Tu sais qu'il m'a dit que tu ressemblais à Grace Kelly, jeune, mais avec des yeux verts, a-t-il précisé. La jeune femme ne répondit pas immédiatement. Son cœur s'était emballé l'espace de quelques instants. Si ça pouvait être vrai qu'il en pince pour moi, ça signifierait aussi que le livre, c'était lui. Percevant l'accélération de la respiration de la jeune femme, David insista. « Toi aussi. »« Moi aussi quoi ? Tu en pinces pour lui. »« Qu'est-ce qui te fait dire ça ? » ?»« Mon petit doigt. Comment est-il ? » ?»« Pas mon petit doigt, mais le docteur Hacheret. »« Tu es bien curieux. » »« Il est assez grand, pas loin du 1,80 m, mince mais musclé, des cheveux courts blond foncé, toujours un peu en bataille, un visage carré, un nez droit, une bouche sensuelle, un peu moqueuse, qui est un peu asymétrique quand il sourit, des dents superbes, une barbe de 3 jours, et puis il y a ses yeux, très bleus, dont le regard vous transperce. Stop! Le genre beau mec dont j'aurais pu tomber amoureux, mais apparemment je ne suis pas le seul. Nous sommes juste des collègues et nous nous entendons bien, c'est tout. Puisque tu le dis. Bon, assez papoté, jeune homme. J'ai tes soins à faire et aussi d'autres patients dont je dois m'occuper. Il restait une journée avant que Valentine soit en congé. Frédéric ne le manifestait pas, mais il appréhendait son départ, ne serait-ce que pour une semaine. Mais il s'inquiétait aussi pour autre chose. Il trouvait que la jeune infirmière s'investissait un peu trop émotionnellement auprès de David et voulait aborder le sujet avec elle. Il finit par trouver un moment en tout début d'après-midi pour lui en parler. « Val, je sais tout ce que tu fais pour David, mais je voudrais que tu fasses attention à toi. Ne t'inquiète pas, je ne dépasserai pas certaines limites. Je cherche juste à lui amener un peu de réconfort. Mais là, tu vas partir une semaine, et il peut se passer beaucoup de choses pendant ce temps. L'état de David est fluctuant. Il peut arriver n'importe quoi, y compris le pire. J'en suis consciente, Frédéric. Et si cela arrive, je serai triste, mais pas désespérée. D'accord, je n'insiste pas. Si tu as besoin de parler, je suis là. Merci, Frédéric, je n'oublierai pas. Moi aussi, je peux être là. Pour toi, au cas où. Ce mardi 26 février 1985, accompagné de sa grande sœur et de son beau-frère, Frédéric attendait le retour du groupe d'apprentis skieurs dans lequel se trouvait sa nièce de 7 ans, Virginie. En cette fin de matinée, le front de neige du centre de la station était bondé. Le médecin observait les skieurs qui descendaient les pistes. Son regard fut attiré par 2 skieurs qui descendaient à grande vitesse la piste noire de la face de Bellewaerde. Non loin de lui, un skieur en combinaison bleue suivait également très attentivement les évolutions des 2 casse-cou. Il semblait tétanisé devant le spectacle.
Les deux skieurs intrépides avaient enfin ralenti en bas de la piste, et en arrivant dans la zone où il y avait beaucoup de monde, ils s'arrêtèrent net devant le voisin de Frédéric. Le médecin s'aperçut qu'il s'agissait en fait d'une skieuse, en combinaison rouge avec un bonnet blanc d'où dépassait sa longue chevelure blonde, et d'un skieur en combinaison bleue et blanche et bonnet rouge. L'homme en bleu à côté de lui s'adressa à eux, et sa voix montrait qu'il avait eu vraiment peur. Ich träume oder ihr seid die schwarze Pistenschuss abfahren. Ihr seid beide wirklich große Spinner. Und du ein Schießer, répondit la jeune femme en relevant son masque. Wally, du vergisst, dass meine Tanzkarriere vorbei ist, wenn ich mir ein Bein breche. Le regard bleu de Frédéric croisa celui de la jeune femme au même moment. Les yeux de celle-ci s'illuminèrent d'un seul coup. Mais le médecin prit la parole en premier. « Valentine ? Frédéric ? Qu'est-ce que tu fais là ? Attends, j'arrive. » Elle déchaussa prestement. L'homme qui avait descendu la piste avec elle également. Celui avec lequel elle avait échangé en allemand la regardait amusé par son empressement à se rapprocher du jeune homme. « Ça me fait trop plaisir de te voir » s'exclama-t-elle à l'attention du médecin. Et effectivement, son sourire confirmait ses dires. Ses yeux verts irradiaient littéralement de bonheur. Consciente des regards qui s'attardaient sur eux, elle se tourna vers ses compagnons. « Je te présente Rudy, mon ami d'enfance, danseur, dont je t'ai déjà parlé. Je crois que nous lui avons fait peur en descendant. Il est blanc comme un linge. Et voici Pascal, mon cousin, qui vit ici, à Val. Frédéric, un collègue médecin de Valentine, dit le jeune homme en serrant la main des deux compagnons de la jeune infirmière. Je comprends ton ami Rudy. Vous êtes vraiment descendu vite. Ah, tu vois, Vali, il n'y a pas que moi qui le pense. Valentine lui fit une grimace en retour. Ils furent interrompus par une fillette qui sauta au cou de Frédéric. Elle était suivie par une jeune femme qui ressemblait beaucoup au jeune médecin et par un homme qui était sans doute le père de la fillette, tant leurs traits étaient proches. Valentine, voici Virginie, ma nièce, Victoire, ma grande sœur, et Nicolas, mon beau-frère. Bonjour Virginie, dit la jeune femme en s'accroupissant pour se mettre à la hauteur de la fillette. Moi, c'est Valentine. Un peu intimidée, Virginie lui sourit sans lâcher la main de son oncle. Valentine se releva pour se présenter aux deux parents qui observaient la scène. « Enchantée, répondit la jeune femme en tendant la main au nouveau venu. « Valentine, infirmière dans le service de Frédéric, et voici Rudy, mon meilleur ami, et Pascal, mon cousin, qui est responsable technique de la résidence Pierre et Vacances de la Daille. »« Ah oui, c'est justement là que nous résidons, dit Victoire. »« J'ai donc l'impression que nous allons nous retrouver dans la même navette, précisa l'infirmière, apparemment ravie. Le groupe se rendit jusqu'à l'arrêt pour prendre la fameuse navette gratuite qui allait les ramener à la Daille. Pendant le trajet, Valentine continua à échanger avec la sœur de Frédéric. « Vous connaissez bien la station ou c'est la première fois que vous y venez ?»« C'est la première fois, répondit Victoire. Nous sommes loin d'avoir exploré toutes les pistes. Et puis, nous devons nous adapter au niveau de Virginie. À dire vrai, nous ne sommes pas des pros du ski. Fred a un bon niveau, mais ce n'est ni mon cas, ni celui de Nicolas. Si vous voulez, je peux vous servir de guide cet après-midi, proposa Valentine, en regardant discrètement du côté de Frédéric, qui ne la lâchait pas des yeux. Pascal travaille et Rudy ne prend que des pistes bleues. Valentine adore jouer les guides, dit soudain le jeune homme à sa sœur, avec son habituel sourire en coin. Tu peux lui faire confiance. Merci du compliment, docteur Ashray, déclara la guide improvisée avec un sourire radieux. Et toi, Virginie, qu'est-ce que tu en penses si je t'entraîne pour devenir une pro du ski? Tu es avec quel moniteur? Jean-Marc. Donc, tu vas passer ta première étoile. La fillette opina du chef et se rapprocha à nouveau de son oncle qui prit la parole. Elle a un peu de mal à skier en parallèle et revient systématiquement au chasse-neige. Eh bien, nous allons t'aider. Tu vas voir, tu vas épater Jean-Marc d'ici vendredi. Tu aimes quand même skier, dis-moi. Oui, mais je préfère la danse, s'enhardit Virginie. Ah bon? Eh bien, tu vois, Rudy, mon ami, il est danseur professionnel dans une compagnie.
En fait, nous sommes allés tous les deux au conservatoire de danse. Frédéric regarda la jeune femme avec étonnement. Rudy repéra la surprise sur le visage de l'infectiologue. Elle est étonnante, n'est-ce pas? Elle aurait pu devenir pro, elle en a largement le niveau. Mais elle a toujours voulu aider les autres et très tôt, elle a voulu être infirmière. Mais elle continue la danse en amateur. Oui, et ça me suffit de danser pour le plaisir, l'interrompit Valentine avant de s'adresser à la famille de Frédéric. Allez, il va falloir descendre. On se donne rendez-vous à l'entrée du Funival à 13h30, ça vous va? Ok, répondirent en chœur la sœur de Frédéric et son mari. Pendant que Virginie s'accrochait à son oncle, Victoire observait son frère. Elle n'était pas dupe de l'attrait qu'il semblait éprouver pour la jolie blonde. Ses réactions et son comportement étaient révélateurs depuis qu'il l'avait vue sur le front de neige. Il se tenait systématiquement près d'elle, la couvait du regard en se mordant les lèvres et semblait se forcer à respirer par le ventre pour masquer sa nervosité. À 13h30, tout le monde était au rendez-vous. Valentine les emmena sur des pistes bleues et s'occupa beaucoup de Virginie, sous le regard attendri de Frédéric qui s'arrangeait pour être avec l'infirmière sur les télésièges. C'est là qu'il lui confia qu'il était arrivé le dimanche et qu'il repartait le lendemain matin. Elle eut bien du mal à cacher sa déception. « Raison de plus pour profiter du jour présent, lui murmura-t-elle d'une toute petite voix, après un profond soupir. Le masque dissimulait ses yeux qui avaient commencé à s'embuer. Elle aurait voulu le toucher, mettre sa tête sur son épaule, mais le silence du jeune homme à ce moment l'incita à ne rien tenter. Sa respiration était devenue légèrement saccadée. Elle détourna la tête pour qu'il ne s'aperçoive pas de sa soudaine tristesse. Vers 15h30, le groupe s'arrêta dans un bar d'altitude. « Comment se fait-il que vous soyez venu hors de la période scolaire de la région parisienne? Ça ne pose pas de problème pour Virginie ?» demanda Valentine à Victoire. Celle-ci éclata de rire, ce qui déconcerta la jeune infirmière. « Ça ne pose aucun problème car nous n'habitons pas la région parisienne. Nous habitons juste à côté de Caen. » Valentine devint rouge comme une pivoine. Frédéric vint à son secours. « Nous sommes tous originaires de la région de Caen, et mon père est chirurgien au CHU de Caen. Mes parents habitent à Hermanville-sur-Mer. Je suis allée à Paris uniquement pour mes études, comme mon père avant moi. J'aurais pu faire mes études à Caen, mais j'ai respecté la tradition familiale. Tu ne pouvais pas savoir. Et toi, depuis quand connais-tu Rudy? Nous nous sommes connus à la maternelle. Et pourquoi vous êtes-vous parlé en allemand ce midi? En fait, c'est un peu un code entre nous quand nous voulons échanger sans que les autres comprennent. Rudy est franco-allemand. Nous étions toujours fourrés ensemble et j'ai appris avec lui et son père. À cet âge-là, ça rentre facilement. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle est douée pour les langues, intervint Rudy. Elle a appris l'allemand, qui est un peu sa seconde langue maternelle, puis elle a ajouté l'anglais, comme tout le monde, en 6e, ainsi que l'italien à partir de la 4e, qu'elle a perfectionné au cours de ses voyages en Italie, car Vali adore ce pays. Elle a même eu un petit ami italien. Avec celui-là, on ne peut pas dire qu'elle avait gagné le gros lot. Quant à l'anglais, elle le maîtrise aussi parfaitement que l'allemand, puisqu'elle a passé un an aux States comme jeune fille au pair. Frédéric fut surpris par cette information. Victoire, désormais certaine que son frère était très attiré, fit le pari en elle-même qu'il allait chercher à en savoir plus. Dès qu'il était question de la jeune femme, il était immédiatement en alerte. « Ah oui? En quelle année et où ?» demanda-t-il en se tournant un peu plus vers Valentine. « D'avril 81 à avril 81, dans l'Oregon, à côté de Portland. J'avais pris un an de dispo. Quand je suis revenue, j'ai repris, non dans mon ancien service de gastro, mais en chirurgie cardiaque. »« Pourquoi jeune fille au pair si tu étais déjà infirmière ?» insista-t-il. « J'avais besoin de changer d'air après une rupture. » Il sentit qu'elle n'avait pas envie d'en dire plus et n'insista pas. Les échanges continuèrent sur divers sujets. Virginie et Victoire posèrent beaucoup de questions sur la danse. Soudain, la jeune infirmière changea de sujet. « Ce soir, je fête mon anniversaire au Vieux Chalet, le restaurant tout proche de la résidence. Ça me ferait plaisir que vous veniez. » Frédéric tenta de refuser, au prétexte qu'il devait repartir le lendemain
et qu'il n'avait pas de cadeau à lui offrir, ce qui était d'ailleurs vrai. Et il serait difficile de trouver un cadeau dans la station, surtout pour une personne dont il était loin de connaître les goûts. À mon avis, Fred, le plus beau cadeau que tu puisses faire à Valentine, c'est de venir, lui souffla sa sœur à l'oreille. D'accord, dit finalement le jeune homme. Le visage rayonnant de la jeune infirmière à ce moment-là confirma l'intuition de Victoire. L'attirance était bien réciproque. Le groupe rejoignit la Daille par l'Edelweiss et la Diebold. Tout le monde se retrouva au restaurant, propriété d'un ami de Pascal, à 19h30. La famille de Frédéric y fit connaissance de Justine, la petite amie de Pascal. Pendant le repas, les échanges de regards ne cessèrent pas entre Frédéric et Valentine. Pascal et Rudy avaient tous les deux remarqué leur manège et se firent un plaisir de balancer toutes sortes d'anecdotes sur la jeune femme. Après qu'elle ait soufflé ses 27 bougies, Valentine eut la surprise de recevoir des cadeaux de la part de Rudy, Pascal et Justine, mais aussi de Frédéric et de sa famille. Victoire avait demandé de l'aide à Rudy et, comme lui, avait offert un cadeau en lien avec le ski. Mais celui de Frédéric était plus personnel. Comme pendant tout l'après-midi, il s'était installé près d'elle et lui remit son cadeau en dernier. La jeune femme découvrit un pendentif représentant un Edelweiss avec au centre une pierre verte. « Ce n'est pas grand-chose, lui dit-il, mais j'espère que ça te plaît. J'aurais voulu faire mieux. » Il avait légèrement rougi et la fixait intensément. Valentine, elle aussi, s'était empourprée et ses yeux brillaient. « C'est magnifique. Je l'adore. Merci, Fred. » Elle lui déposa un baiser sur la joue. Ce contact électrisa le jeune homme qui sentit son cœur rater un battement. Valentine lui tendit le pendentif. « Mets-le-moi, s'il te plaît. » Elle frissonna quand ses doigts touchèrent son cou. « Vous connaissez la signification de l'Edelweiss en langage des fleurs » demanda Justine. Seul Rudy avait une idée sur la question. « En France, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que dans les mariages traditionnels allemands, en tout cas en Bavière, la mariée porte souvent un petit bouquet de fleurs d'Edelweiss pour symboliser la pureté et la fidélité. Et le marié porte une seule fleur d'Edelweiss comme symbole de son amour et de son dévouement envers son épouse. C'est une fleur importante en Allemagne, qui est un symbole de beauté et de pureté. En France aussi, il symbolise l'innocence, la pureté et le renouveau, mais aussi la paix, l'élégance, l'honnêteté et la perfection, dit la compagne de Pascal. C'est tout toi, en fait, argua Rudy en regardant Valentine, mort de rire. Un Edelweiss est aussi la bonne fleur pour exprimer son amour, ajouta Justine. Cette fleur symbolise en effet l'amour quand un homme audacieux fait l'ascension d'une montagne pour aller le cueillir malgré les dangers de chute. Ok, mais là, ce n'est pas un véritable Edelweiss, précisa Rudy. Exact, et je n'ai vaincu aucune montagne, avoua Frédéric. Mais j'aime bien le symbole de la perfection. Victoire regarda attentivement son frère. La lueur qu'elle voyait dans ses yeux était quelque chose de nouveau. Elle ne l'avait jamais vu ainsi. Il était clair que pour lui, la jeune infirmière incarnait cette perfection. Les deux comparses, Rudy et Pascal, interrompirent le cours des pensées de Victoire lorsqu'ils demandèrent à Valentine de chanter. Celle-ci n'osa pas refuser, d'autant que Rudy lui avait ramené sa guitare. Frédéric et sa famille eurent la surprise de l'entendre chanter plusieurs titres, accompagnés de son instrument. « How deep is your love? Woman in love, let's stay together. To love somebody, I was made for loving you. » Elle posa ensuite sa guitare pour se diriger vers le piano droit qui se trouvait non loin de leur table. Les autres clients, déjà charmés par sa voix, avaient applaudi chaleureusement après chaque titre et attendaient la suite, à l'instar du groupe qui accompagnait la jeune femme. Les premières mesures sur le clavier montraient qu'elle était aussi une bonne pianiste. Elle interpréta d'abord 2 chansons en français plus anciennes, Amoureuse et Message personnel, pour finir avec I Want to Know What Love Is du groupe Foreigner et
The Power of Love de Frankie Goes to Hollywood. Frédéric l'avait écouté subjugué. Sa sœur l'observait en douce, amusée, et lui susurra « Que de messages, rien que pour toi !» Sans se concerter, le groupe les laissa seuls à la sortie du restaurant. Frédéric resta planté, les mains dans les poches. « Merci pour cette soirée, finit-il par dire. « Merci d'être venu, et pour ce pendentif, dit-elle en caressant l'Edelweiss d'un doigt. Dommage que nous ne soyons pas croisés avant aujourd'hui. Je t'aurais fait découvrir le domaine. Je reviendrai l'année prochaine. Puisque tu viens régulièrement, j'ai des chances de te trouver. Tu vas me retrouver dès lundi dans le service, dit-elle en riant. J'ai hâte, répondit-il en lui prenant la main, ce qui la fit frissonner. Sois prudent demain sur la route, murmura-t-elle en lui caressant la joue, avant de reculer et de planter son regard dans celui du médecin. Soudain, elle se rapprocha pour poser ses lèvres sur celles de Frédéric, caressant sa nuque avec ses doigts à l'espace de quelques secondes. Puis elle s'enfuit d'un pas rapide. Il avait été tellement surpris qu'il n'avait pas été assez réactif pour la retenir.